On vous attend. Tu peux aller? Oui. Merci. Bien, alors, je me souviens pas trop où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, mais je vais commencer au numéro 86 ce soir, du chapitre 4. Dans la Constitution pastorale Gaudium et Spes, actualisant l'héritage des pères de l'Église, le Concile réaffirme avec force la destination universelle des biens de la terre et la fonction sociale de la propriété qui en découle. Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les humains et de tous les peuples, en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous. Eh bien, voilà une affirmation très claire qui vient de Gaudium et Spes et qui, depuis le Concile, en tout cas, a peut-être inspiré beaucoup des gens d'église, mais pas nécessairement nos sociétés. Et la situation tragique dans laquelle se trouve notre monde actuellement nous oblige à penser que des questions aussi fondamentales que la justice, le respect des droits, la vérité, euh, le vivre ensemble fraternel, toutes ces choses-là sont en train d'être déboulonnées et bousculées, ce qui rend encore plus actif et urgent notre souci d'être des enfants de Dieu dans ce monde-là, et ce qui nous ouvre à notre mission de témoins courageux. Le mot en grec pour dire ça, c'est martyr. On- vous êtes condamnés, et moi aussi, à être des témoins courageux de l'amour, de la vérité, de la justice, du respect des droits, qui découle tout d'un amour profond pour l'être humain à la manière de Dieu. On pense comme notre Père, on pense comme Dieu. Et si vous écoutez la télévision ce temps-ci, euh, nous n'entendons pas des politiciens qui cherchent la justice, le respect des droits, la vérité, la solidarité. Il y a des mensonges tellement éhontés qu'on se dit, mais comment peut-il dire ça sans rougir? Euh, à moins que ce soit parce que pas pris ses pilules. Mais c'est tragique d'avoir des gens qui sont au pouvoir et qui ne sont pas motivés par la justice, par le respect des droits et par la vérité. Alors nous voyons ça. Nous allons donc affronter comme chrétiens la réalité de notre monde. Et cette réalité de notre monde, elle est, elle est en attente de tout ce que la révélation nous dit être ce que nous devons faire, ce que nous devons être. La, la création gémit en travail d'enfantement et elle veut mettre au monde un monde de justice, de vérité, de solidarité. Et la puissance de l'argent, la puissance des pouvoirs est souvent portée à dévoyer ces aspirations profondes de l'humanité en jeu de pouvoir dominant, dominé, vainqueur et vaincu. Et ce n'est pas ainsi que l'idéal humain euh, devrait se vivre. Un être humain, partout où il est sur la terre, attend de pouvoir exister, d'être autonome, libre, fier, fécond, heureux, sain et délivré de tout esclavage du mal. C'est une aspiration profonde chez les humains, c'est une aspiration profonde chez tous les êtres vivants, y compris les limaces, les souris, les chats, les chiens. Toute, toute créature vivante aspire à être respectée dans son être et d'être réparée s'il y a du mal, s'ils font du mal,
ils veulent pas être enfermés dans leur mal. Parce qu'un chien nous a mordu dans un moment d'impatience, on va pas le tuer pour ça. On peut le bouder peut-être, le gronder, mais on va pas tuer notre chien parce que en le déprenant d'un piège, il nous a mordu parce que ça lui faisait mal la façon dont nous le tenions. Ben, c'est pas parce que notre chien est devenu mauvais et qu'il faut s'en débarrasser. Nous devons affronter donc les réalités de notre monde tel qu'il est maintenant. Nul n'est fondé à réserver à son usage exclusif ce qui passe son besoin quand les autres manquent du nécessaire. C'est ce que le pape Jean Paul VI Montini avait dit à l'ONU. Ben, c'est aussi ce que nous pensons, puis comme chrétiens, même si nous ne l'avions pas pensé, c'est ce que nous sentons être le projet de Dieu. Numéro 87, étonnamment, moi j'y vois un défi pour le temps présent avec Saint Jean-Paul II. C'est gentil de le langage ecclésiastique qui est bien plaisant de voir parler de Saint Jean-Paul II. J'avoue que je suis un peu mal à l'aise. Ça m'agace un peu de voir des Saint Jean 23, Saint Jean-Paul II. OK, c'est vrai, mais vous êtes tous des saintes et des saints aussi. Nous sommes des saints, c'est notre place normale. Euh, L'envers, c'est d'être damné. Alors, on n'oserait pas dire le, le damné pape. C'est notre place d'être des saints. Alors, je reviens avec ce numéro 87, Saint Jean-Paul II. Avec Saint Jean-Paul II, la relation préférentielle de l'Église pour les pauvres s'est consolidée, du moins sur le plan doctrinal. Oui, euh, la doctrine est claire, c'est la pratique qui est plus difficile. Son magistère a en effet reconnu que l'option pour les pauvres est une forme spéciale de primauté dans l'exercice de la charité chrétienne, dont toute la tradition de l'Église témoigne. Et ça, c'est vrai, même s'il y a eu des périodes où des gens d'Église, des gens qui étaient au pouvoir, des évêques, surtout quand les évêques avaient beaucoup de pouvoir politique, un pouvoir qui manipulait la gouvernance des États et la gouvernance de l'économie. Il y a eu des périodes un peu moins drôles dans notre vie d'Église aussi. Ben, même quand il y a eu des époques de désordre, euh, cette vérité chrétienne fondamentale appartenait encore à l'esprit chrétien. Et des saintes et des saints en ont témoigné par leur vie, par leur engagement, par leur propre dépouillement, leur pauvreté et leur service des autres. Ne, on ne peut pas ne pas embrasser les multitudes immenses des affamés, des mendiants, des sans-abri, des personnes sans assistance médicale et par-dessus tout sans espérance d'un avenir meilleur. On ne peut pas ne pas prendre acte de l'existence de ces réalités. Les ignorer reviendrait à s'identifier aux riches bons vivants qui feignaient de ne pas connaître Lazare le mendiant. Le travail humain est une clé, le paragraphe se termine comme ça, est probablement la clé essentielle de toute question sociale. Le travail humain est une clé. Eh bien, au moment même où le texte de Léon XIV est écrit, l'intelligence artificielle commence. J'insiste sur ce point-là qui déjà nous préoccupe et qui va probablement dans l'avenir très proche, nous embarrasser de plus en plus. L'intelligence artificielle, comme Yoshua Bengio, un spécialiste de l'intelligence artificielle, qui a même créé un institut il y a quelques mois à Montréal, précisément pour étudier l'intelligence artificielle
et aussi bien ses forces que ses perversions. Et on connaît les deux maintenant. On connaît à la fois la puissance, la force de l'intelligence artificielle et ses limites. On est ceux qui s'en servent, si vous êtes de ceux-là et de celles-là, vous êtes capable de trouver qu'il y a quelques limites, même dans les connaissances théologiques. C'est étonnant que vous posiez une question sur une, une vertu et que vous ayez tout à coup un exposé très clair en quelques secondes euh, que vous auriez pris des heures à construire, mais vous allez voir qu'il y a quelques idées qui sont encore manquantes. Il y a, il y a du travail encore pour les humains et on ne va pas aliéner notre capacité de travail. On va apprendre à se servir de l'intelligence artificielle probablement plus, de façon plus ordinaire, mais le plus important, c'est de connaître la vérité, de connaître ce qui est sage et ce qui est utile pour notre temps. Le travail humain, donc, est une clé essentielle de toute la question sociale. Et si je l'aborde, c'est parce que la question sociale est particulièrement euh, défiée par l'intelligence artificielle. Il y a déjà des emplois qui sont perdus et il y en aura d'autres. Bientôt, beaucoup des travaux manuels, beaucoup des gens qui travaillent en usine, vous savez que c'est déjà le cas quand on assemble des automobiles dans les grandes usines de fabrication d'automobiles. Il y a beaucoup moins d'ouvriers maintenant qu'il y en avait autrefois parce que des machines ont remplacé des humains. Bien, mais avec l'intelligence artificielle, on ira encore plus loin. Et c'est déjà le cas, on a moins besoin d'êtres humains. Dans la région de Québec, par exemple, il y a une entreprise qui fournit des services et des biens assez rapidement, qui a complètement congédié les gens qui travaillaient pour elle. Tout se fait par des commandes qui viennent d'ailleurs. Il y a des choses qui sont mécaniques, les objets sont commandés, sont choisis, envoyés à la destination, transportés, et on arrive à Québec, et à Québec, c'est encore des entreprises qui vont faire la livraison de ce qui a été commandé, mais ça va partir d'un Rona ou d'une quincaillerie quelconque et ça va se rendre à la porte de la personne qui l'a commandé. L'institution, l'organisme qui fait de l'argent en vendant ces objets-là n'a plus d'employés pour elle-même. Ils ont acheté le service de l'institution qui existe encore. Euh, c'est cette réalité du chômage des gens qui sont des manuels, qui sont des ouvriers, qui travaillent avec leur corps, cette réalité-là va nous toucher de plus en plus et jamais dans l'histoire du monde on a connu ça. Des désœuvrés parce qu'il y a l'intelligence artificielle, il y a des machines, il y a des robots qui vont qui remplacent déjà les humains. Et, et il y a des mains qui ne travailleront plus parce qu'on n'a pas besoin du travail des mains des humains. C'est une question nouvelle. L'intelligence artificielle euh, nous met face à ce problème-là. Rendu à mon âge, quand on est un octogénaire, je pense que je vivrai pas longtemps dans ce monde de l'intelligence artificielle. Mais je vis depuis assez longtemps pour voir que déjà, il y a des services qui nous sont rendus que j'apprécie, mais il y a aussi des défis parce que il y a des chômeurs que je connais parce que l'intelligence artificielle a remplacé des commis dans des entrepôts. C'est des machines qui vont chercher un objet, qui la mettent sur une chaîne et la chaîne va porter l'objet jusqu'au lieu de transport et ça va partir directement pour l'endroit où c'est commandé. C'est des machines qui vont faire ça.
déjà, c'est pas pour l'avenir, c'est déjà là. Face aux multiples crises qui ont marqué le début du troisième millénaire, la lecture de Benoît XVI devient plus nettement politique. Ainsi, dans de sa lettre encyclique Caritas in Veritate, il affirme que l'on aime d'autant plus efficacement le prochain que l'on travaille davantage en faveur du bien commun qui répond également à ses besoins réels. Il observe de plus que la fin ne dépend pas tant, la FAIM ne dépend pas tant d'une carence de ressources matérielles que d'une carence de ressources sociales, la plus importante d'entre elles étant de nature institutionnelle. Il manque en effet un ensemble d'institutions économiques qui soient en mesure aussi bien de garantir un accès à la nourriture et à l'eau régulier et adapté aux besoins au point de vue nutritionnel que de faire face aux nécessités liées aux besoins primaires et aux exigences des véritables crises alimentaires provoquées par des causes naturelles ou par l'irresponsabilité politique nationale ou internationale. 88, une assez grande lucidité sur ce qui est en train de vivre, comme je vous disais tout à l'heure, ce que l'intelligence artificielle est en train de faire. Mais nous avons à nous adapter. Vous et moi, nous avons à réfléchir sur cette situation-là et à préparer nos enfants, notre descendance, nos concitoyens, à les préparer à penser dans ce monde-là et à vivre dans ce monde-là. Ça va demander un surcroît de solidarité, de partage, de mise en commun. Et je viens de vous dire 3 mots au moins qui ne sont pas dans le vocabulaire régulier de nos politiciens. Nous avons un grand défi devant nous et ce défi-là, il y a seulement la pensée chrétienne, la pensée de Dieu qui va nous permettre d'y faire face. Le pape François a reconnu combien, outre le magistère des évêques de Rome, au cours des dernières décennies, les prises de position des conférences épiscopales nationales et régionales se sont multipliées. Il a pu constater personnellement, par exemple, l'engagement particulier de l'épiscopat latino-américain dans la réflexion sur la relation de l'Église avec les pauvres. Après le Concile, dans presque tous les pays d'Amérique latine, on a ressenti une forte identification de l'Église avec les pauvres, ainsi qu'une participation active à leur rédemption. C'était le cœur même de l'Église qui s'émouvait devant tant de pauvres frappés par le chômage, le sous-emploi, les salaires de misère, les contraints et contraints de vivre dans des conditions misérables. Le martyre de Saint Oscar Romero, encore un saint de notre temps, Saint Oscar Romero, j'aime mieux le contempler lorsqu'il était emprisonné puis qu'il entendait qu'on torturait un de ses prêtres. Mais en tout cas, Saint Oscar Romero, je le vois mal dans une icône pendue au plafond d'une église, mais c'est un homme très engagé, assez engagé pour que les gens de son temps, même de son diocèse, aient pu avoir l'idée de s'emparer de lui et de l'emprisonner. Et de lui permettre d'assister à la torture d'un de ses prêtres dans une autre pièce. Alors, archevêque de San Salvador, il a été à la fois un témoignage et une vigoureuse exhortation pour l'Église. Il ressentait comme sien le drame de la grande majorité de ses fidèles et les plaça au centre de son choix pastoral. Sur ce point-là, Saint Oscar, nous pouvons nous en inspirer. Et je pense que s'il était avec nous, il sentirait pas nécessairement l'encens, mais la sueur. C'est un homme qui a lutté toute sa vie et qui a risqué plusieurs fois de se faire tuer
parce qu'il demandait la justice, la vérité, le respect des droits. Sa seule personne était une revendication. On n'avait qu'à le nommer ou à le voir pour savoir que on était pour la justice ou non, pour la vérité ou non. Et ce qu'on doit à Oscar Romero, c'est ce qu'on doit nous devoir à chacune et chacun de nous. Que notre seule présence soit un rappel de justice, de solidarité, de partage, de miséricorde. Numéro 90, à Medellín, euh, si vous avez vécu avec des Sud-Américains, Medellín, c'est un mot sacré pour eux autres parce que à Medellín, il y a eu beaucoup de réflexions sociales qui ont changé la relation de l'Église avec les pauvres, avec les hommes, et qui ont développé une pensée sociale, même politique, qui est contestataire de tous ceux qui cherchent le pouvoir, la domination, le contrôle, l'accaparement de la richesse. Alors, à Medellín, les évêques se sont prononcés en faveur de l'option préférentielle pour les pauvres. Le Christ, notre Sauveur, n'a pas seulement aimé les pauvres, bien plus, étant riche, il s'est fait pauvre. Il a vécu dans la pauvreté, il a centré sa mission sur l'annonce de leur libération et a fondé son Église comme signe de cette pauvreté parmi les hommes. Il y a des moments dans l'histoire où ça n'a pas toujours paru que l'Église était signe de la pauvreté, surtout si on identifiait l'Église à la hiérarchie, aux gens qui étaient riches et qui avaient du pouvoir et qui étaient proches du clergé, qui souvent s'appropriaient le clergé de l'Église comme membres de leur conseil de gestion. Euh, bon, ben, la dernière phrase du numéro 90, face à l'aggravation de la misère en Amérique latine, la conférence de Puebla, c'est un autre nom que plusieurs d'entre vous avez entendu plusieurs fois, la conférence de Puebla confirma les décisions de Medellín en vue d'une option franche et prophétique en faveur des pauvres et qualifia les structures d'injustice de péché social, pas pour moraliser, mais pour révéler que le péché est allé à l'encontre de la justice, à l'encontre de la vérité, à l'encontre du bien commun. C'est faire du mal, c'est infliger du mal à autrui, et c'est se faire du mal à soi-même parce qu'on ne vit pas dans un monde juste. Nous ne sommes pas des artisans de justice. Et ne pas être un artisan de justice, être un artisan d'injustice, c'est se renier soi-même, c'est se faire du mal. Nous sommes faits pour être justes. C'est normal que nous soyons justes. C'est le péché qui fait que nous sommes injustes et contents de l'être. Euh, ces derniers jours, j'étais en bonne compagnie et je voyais des gens qui ont des villas euh, dans des îles au sud des États-Unis, très contents de ne pas être en Floride. Mais d'autres qui ont des villas en Floride et qui nous disent tout penaud qu'ils y vont quand même. Et puis, mais d'autres qui ont des villas sur des îles où ils nous parlent de leurs serviteurs. Ils ont des serviteurs toute l'année sur leur propriété, mais c'est des gens très humbles et pas très, très bien payés. Ça fait que des gens relativement, moyennement riches, disons ici, ont les moyens d'avoir une villa sur les îles. Je ne sais pas s'il y en aurait une à Cuba, mais en tout cas, vous avez entendu le président des États-Unis dire qu'il aura la gloire, je ne sais pas trop, là, d'être accueilli à Cuba bientôt, là, de pouvoir gouverner Cuba. Ah, quel bon missionnaire. Ben, juste le fait de priver Cuba de tout approvisionnement de carburant. C'est c'est un crime, mais c'est fait par quelqu'un qui est dans un bon pays.
C'est du si bon monde. Il est donc numéro 92. Il est donc nécessaire de continuer à dénoncer la dictature d'une économie qui tue. Dictature d'une économie qui tue. Et de reconnaître que les gains d'un petit nombre s'accroissent exponentiellement. Ceux de la majorité se situent d'une façon toujours plus éloignée du bien-être de cette minorité heureuse. Ce déséquilibre procède d'idéologies qui défendent l'autonomie absolue des marchés et la spéculation financière. Je n'insiste pas davantage, vous voyez bien que c'est énorme sous nos yeux, que des grandes puissances, des grandes valeurs, des grandes opérations, le commerce de grandes forces comme le pétrole ou euh, l'agriculture. Toutes ces grandes forces-là maintenant sont aux mains de grands pouvoirs et ils peuvent décider du marché selon leurs caprices. Sur ce point-là, encore là, nous avons des gestes à faire. Dans un quartier près de chez moi, à Québec, il y a des gens qui ont fait des options préférentielles pour les pauvres depuis longtemps. Ils ont transformé leur pelouse devant leur maison en jardin. Puis, ils ont transformé leur cuisine en conserverie pour produire eux-mêmes les légumes qu'ils mangeront pendant toute l'année. Ils sont très fiers de dire, cette année, on est rendu au mois de mars et nous avons encore des réserves pour jusqu'à la fin de mai au moins. Ils sont contents d'avoir réussi ça cette année. Mais c'est une manière de se convertir très modestement. Tu fais un jardin dans ta pelouse, bon, si la municipalité vient pas te le défaire, c'est parce que tu n'es pas supposé avoir le droit de faire un jardin sur ta pelouse. Même si la municipalité te laisse faire, euh, cette conversion, de dire, moi, je suis un humain partenaire d'une humanité qui est en recherche de justice, de respect des droits, et je vais faire mon possible pour ne pas utiliser un système qui vit de l'exploitation des pauvres. C'est songer quand on fait un jardin sur sa pelouse à Sainte-Foy, dans la section ouest de Québec. Bon, dans l'encyclique numéro 93, le pape François a rappelé que le péché social prend forme comme structure de péché dans la société qui est souvent ancrée dans une mentalité dominante qui considère normal ou rationnel ce qui n'est rien d'autre que l'égoïsme et de l'indifférence. Vous n'avez qu'à regarder la télévision ces dernières semaines et on n'a pas besoin de commenter. Ce phénomène peut être défini comme une aliénation sociale. Il devient normal d'ignorer les pauvres et de vivre comme s'ils n'existaient pas ou comme s'ils n'avaient pas de valeur. Bah, il y a eu 44 morts au Liban ou 62 en Iran. Ah bon, des morts, juste des morts. Tu vois pas qu'il y a des papas, des mamans, des bébés, des enfants, des vieux, des jeunes. C'est des êtres humains comme nous. Ben là, on dit, bon, ils sont seulement 42 morts, ou il y en a eu 16 seulement dans l'explosion d'un autobus. Ce n'est pas le monde que Dieu veut. Et si on réfléchit bien à ce que nous sommes comme êtres humains, même athées, un être humain athée, c'est fait aussi pour la justice. Quand on réfléchit, même comme athée, à la justice, on ne peut pas accepter ces dérives que nous voyons ces jours-ci dans nos téléviseurs. Il faut vous donner la peine d'écouter
les émissions d'information. C'est pas normal d'ignorer les pauvres et de vivre comme s'ils n'existaient pas. Et la crise mondiale actuelle, je voudrais pas insister indûment, mais c'est tellement évident que nous ne sommes pas les chrétiens que nous devons être, alors que ce sont les Occidentaux, les Blancs d'origine chrétienne, même si ils sont pas pratiquants maintenant en majorité, mais ce sont ces Blancs-là qui se disent chrétiens, qui sont de sociétés chrétiennes, d'institutions chrétiennes. Eh ben, on ne pense pas comme le Christ. Je vous dis ça là, et je pense à une personne que j'admire beaucoup et que j'aimerais bien rencontrer, c'est Madame l'archevêque de Washington au moment de l'inauguration, de la célébration qui inaugurait le, la présidence de Monsieur Trump et qui a eu un aparté juste pour lui à la fin. Monsieur Trump n'a pas apprécié cet aparté de Madame l'archevêque de Washington. Moi, je dis, bon, ce jour-là, je l'aurais canonisé. Quelle femme courageuse, quelle audace et quelle justice profonde il y avait dans Madame l'archevêque de Washington. J'aime ça redire ça parce que ça pourrait arriver un jour qu'on ait ça ici, mais je verrai pas ça de mon vivant. Euh, Madame l'archevêque de Montréal, Madame l'archevêque de Québec, qui c'est? Le primat de l'Église canadienne, euh, c'est une femme. Comme le primat de l'Église anglicane l'a été, si c'est pas encore le cas, peut-être que ça continue, c'est encore une femme qui est primat de l'Église anglicane au Canada. Bon, c'est un aparté. Mais ça concerne aussi des questions de justice, de réflexion que nous avons à faire maintenant et pour l'avenir sur le fait d'être mâle ou femelle comme humain et d'avoir des fonctions de mâle ou des fonctions de femelle. Et vous êtes dans une époque où on remet tout ça en question dans la société. Tout ça. Vous avez des institutions qui sont mâles depuis l'origine, qui ont maintenant des présidents. Vous avez des villes qui ont eu des maires toute leur, depuis le 18e siècle. Eh ben maintenant, vous avez des mairesses. Ben oui, et ça fonctionne quand même, parfois mieux même. Alors, c'est nous avons à réfléchir à toutes ces choses-là. Puis de toute façon, comme on va manquer de clergé, les communautés chrétiennes vont être animées par du monde comme vous autres. Tant pis pour vous, là. Vous allez être obligé d'être au travail comme animatrice de communauté. Pas parce que vous allez avoir des fonctions puis des grades, mais parce que le besoin va être là. Vous allez être membre d'une communauté et animatrice, animateur des communautés où vous allez vivre. Et les communautés vont continuer d'exister même s'il n'y a pas de prêtre. Vous allez continuer à vous rencontrer le dimanche, même s'il n'y a pas de prêtre. Et vous allez prier ensemble. Et vous allez vivre ensemble. Ce qui nous manque dans nos églises impériales, c'est la salle du trône du Dieu très haut, comme l'avait voulu l'empereur Théodose lorsqu'il fait du catholicisme la religion officielle et unique de l'Empire romain. Euh, C'est ce monde-là là, qui s'écroule devant nous. Je pense que je vois plusieurs qui ont un certain âge. Ben, nous sommes témoins de l'effoirement de la chrétienté, de l'institution impériale venue de Théodose, quand les États se servaient de la religion pour gouverner. Eh ben, c'est fini. Si vous avez suivi le dernier gouvernement péquiste, pas caquiste plutôt, à Québec, vous avez vu à quel point on a déconstruit tout ce qui restait d'apparence religieuse dans nos écoles, dans nos institutions. Il y a donc un monde qui passe, mais on a pensé autrement. Maintenant, pas plus tard,
Et maintenant, j'ai à 80 ans à penser le monde présent et j'ai à être présent dans ma communauté humaine, dans ma communauté chrétienne. J'ai à être présent à ce monde-là. Et si j'ai un peu d'expérience de la vie ou un peu de connaissance, je suis capable d'aider mes contemporains à saisir qu'il y a un monde qui change et il y a quelque chose qui est en train d'advenir qui est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce qui est en train d'arriver? Malheureusement, ce que je constate dans le diocèse de Québec, ça doit être pareil à d'autres endroits, on parle de fermeture d'église, on parle de service pastoral réduit. Il y aura la messe aux 15 jours dans votre église, où le prêtre va faire des apparitions comme une araignée qui descend du plafond. Le Seigneur soit avec vous. Excusez-moi, je suis en retard ailleurs. Le Seigneur soit avec vous. Excusez-moi, je suis en retard ailleurs. On connaît ça à Québec déjà. Il a écrit ça dans le messager de Saint-Antoine. Les prêtres araignées qui descendent du plafond. Le Seigneur soit avec vous. Excusez-moi. Ils ne sont pas présents dans la communauté. Et en plus, là, une divagation, j'ai eu la chance d'enseigner à beaucoup de femmes à la faculté de théologie. Et beaucoup de ces femmes-là sont devenues animatrices de pastorale. Mais elles, il n'étaient pas des femmes, je fais souvent mes pastorelles, ils n'étaient pas des animatrices araignées. Ils étaient obligés de rester là. Comme ils disent pas la messe, mais ils étaient obligés d'aimer le monde. Ben, ils étaient enracinés dans le milieu. C'est elles qui étaient les véritables pasteurs de la communauté où elles étaient. Eh ben, ces femmes-là, pour des problèmes financiers, on les a congédiées. Maudite marque de deux cochons. Je suis très fâché. Je me calme, mais quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Ah, il y avait là une institution qui permettait à des communautés d'exister sans un prêtre qui dit la messe. Être catholique, c'est pas d'aller à la messe le dimanche, c'est de vivre comme un chrétien tout le temps et comme chrétien d'aller à l'Eucharistie ou d'aller à l'assemblée qui est en attente d'Eucharistie. Euh, on en est là. 94. Si on veut passer à travers, il faut continuer d'avancer. Nous devons nous engager davantage à résoudre les causes structurelles de la pauvreté. C'est une urgence. Bon, je n'insisterai pas plus qu'il faut là-dessus. Je vous soupçonne, la majorité de vous qui êtes inscrites à nos rencontres, je vous soupçonne de travailler déjà dans cette ligne-là pour résoudre les causes structurelles de la pauvreté. 95, il arrive que dans le modèle actuel de succès et de droit privé, il ne semble pas que cela ait un sens de s'investir afin que ceux qui restent en arrière, les faibles ou les moins pourvus, puissent se faire un chemin dans la vie. La question qui revient est toujours la même. Les moins pourvus ne sont-ils pas des personnes humaines? Les faibles n'ont-ils pas la même dignité que nous? Ceux qui sont nés avec moins de possibilités ont-ils moins de valeur en tant qu'êtres humains? Doivent-ils se contenter de survivre? Vous avez vu ce qu'on a fait aux États-Unis, de diminuer le secours des pauvres. Vous avez vu comment les États-Unis, je pense que ça a été contrarié structurellement, constitutionnellement, mais M. Trump qui a annulé les milliards qui étaient réservés pour l'aide internationale, l'intervention à l'étranger auprès des affamés, des pauvres. Ben, il a simplement supprimé ça, c'est tout. C'était sa politique. Est-ce qu'il l'a réussi? Ça, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais juste d'entendre ça, j'avais des boutons partout. C'est possible de penser qu'on va affamer du monde, les laisser mourir de faim. Puis en plus dire, on veut pas vous voir, venez pas immigrer chez nous. Ah bon? Ça aussi, c'est une autre question. La question de l'immigration. On veut pas avoir d'immigrants. On veut pas qu'ils soient colorés. Puis, mais en même temps, on a besoin de travailleurs. Puis, on fait pas d'enfants. Alors,
faut bien que quelqu'un d'autre vienne en faire chez nous. Ben, euh, on a plein de problèmes auxquels nous n'avons pas réfléchi, mais qui supposent qu'un bon petit peuple comme le peuple québécois francophone, dans un monde anglophone majoritairement, ce bon petit peuple-là doit apprendre à être un peuple dans le monde, pas seulement dans l'Est de l'Amérique. Pardon. Alors, 96, parmi les questions structurelles que l'on ne peut imaginer résoudre d'en haut et qui doivent être prises en compte au plus vite, il y a celle des lieux, des espaces, des maisons, des villes où vivent et marchent les pauvres. Nous le savons, comme elles sont belles, les villes qui dépassent la méfiance malsaine et intègrent ceux qui sont différents et qui font de cette intégration un nouveau facteur de développement. Bon, ben, c'est vrai que c'est beau, mais on ne le contemple pas toujours chez nous. Nous voyons le nombre de sans-abri qui augmente. Et les sans-abri, c'est pas tous des drogués qui préfèrent prendre leur sous pour se droguer plutôt que pour se loger. C'est que ce n'est pas facile de se loger. On n'a pas les moyens de se loger. Et ce qu'on construit est inaccessible même pour la classe moyenne de plus en plus. Nous savons tout ça, là, pas besoin de lire des gros livres. Nous savons ça. Et on ne bouge pas. Et le nombre de sans-abri augmente chaque année. Et de plus en plus, c'est des jeunes qui sont sans-abri et des jeunes qui, normalement, auraient des enfants qui iraient à l'école. Alors ça, excusez-moi, c'est, mais ça nous met devant un défi que nous n'imaginons pas. C'est tout simple, mais ça semble impossible à résoudre dans nos villes, dans nos comtés et notre province, en tout cas. Pour parler de nous en particulier, on devrait avoir les moyens de résoudre ça. Je rentre pas dans le sujet. Vous êtes probablement mieux informé que moi sur le problème des sans-abri et les besoins de logement, même s'ils étaient modestes, d'un logement où on peut résister au froid et avoir le minimum d'intimité et de sécurité qui fait qu'on peut dormir et manger chez soi. 97. Il incombe donc à tous les membres du peuple de Dieu. Ah, que j'aime bien ça, entendre ça. Le peuple de Dieu, vous le connaissez et je le connais au milieu d'autres peuples et même au Québec. Euh, Peuple de Dieu, ça veut dire que parfois on se sent étranger, nous, parmi les Québécois, particulièrement parmi les jeunes Québécois. Ça m'arrive à mon âge d'être avec des plus jeunes. Ben, de voir des gens de 40 ans, de 30 ans qui sont pas encore baptisés à Québec, qui n'ont jamais été baptisés, qui n'ont jamais été marqués par la religion. Euh, Ils ont beaucoup de préjugés ou ils ont une ignorance tranquille. Ben, c'est autour de moi, ça. Ben, peuple de Dieu, je suis dans le peuple de Dieu lorsque je rencontre d'autres baptisés. J'étais hier soir dans une église avec des laïcs très engagés dans le renouveau charismatique et qui se sont donné des moyens pour grandir dans leur foi, puis comprendre leur foi, puis pouvoir la dire et être solidaire au moins pour se réconforter une fois par semaine. Ben, je sentais que là, j'étais dans le peuple de Dieu. Nous étions un nous, les femmes et les hommes qui étaient là. Ben, c'est cela, là, notre avenir à vivre. Et peuple de Dieu, ouvert aux autres, accueillant, mais qui sommes capables d'avoir un nous.
On est entre nous, entre enfants de Dieu, frères et sœurs les uns des autres. Pas juste frères et sœurs en humanité, frères et sœurs dans la foi et frères et sœurs dans un projet d'amour, un projet d'alliance pour tous les humains, pour tous nos athées de famille et, et de voisinage. Alors, il incombe à tous les membres du peuple de Dieu de faire entendre même de différentes manières une voix qui dénonce et s'expose même au risque de passer pour des idiots. Ah, on avait vu ça au numéro 94, 97, pardon. Passons au numéro 99, les pauvres comme sujet. Un don fondamental pour le cheminement de l'Église universelle est représenté par le document de la conférence Aparecida, dans lequel les évêques latino-américains ont expliqué que le choix préférentiel de l'Église pour les pauvres est inscrit dans la foi christologique en ce Dieu qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Le document replace la mission dans le contexte actuel d'un monde globalisé, marqué par de nouveaux déséquilibres dramatiques, et les évêques écrivent dans le message final: les disparités criantes entre riches et pauvres nous invitent à travailler davantage à être des disciples qui sachent dresser pour tous la table de la vie, la table de tous les fils et filles du Père, une table ouverte, accueillante, où il ne manque personne. C'est pourquoi nous réaffirmons notre option préférentielle et évangélique en faveur des pauvres. C'est assez clair, je pense. Dans le même document, le document approfondissant un thème déjà présent dans les conférences précédentes de l'épiscopat latino-américain, insiste sur la nécessité de considérer les communautés marginalisées comme des sujets capables de créer leur propre culture, plutôt comme des objets de bienfaisance. Cela implique que ces communautés ont le droit de vivre l'Évangile, de célébrer et de communiquer la foi selon les valeurs présentes dans leur culture. C'est un beau défi pour l'Église, surtout lorsque nous voyons disparaître nos paroisses, de reconnaître des communautés chrétiennes qui ne sont pas nécessairement selon les critères des gens qui ont étudié, des gens qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir. Il y a des hommes qui ont formé communauté chrétienne. Je pense à un exemple près de Saint-Georges-de-Beauce. Il y a une petite communauté rurale qui a rapidement perdu son prêtre. Ça n'a pas été bien long. Ils ont été rattachés à une grande paroisse comme s'ils ne devaient plus exister. Ben, ces catholiques, euh, avec d'autres concitoyens, ils sont pas nécessairement baptisés encore, des catéchumènes, mais ils appartiennent déjà à la communauté. Ils sont en chemin vers le baptême. Comment ça se fait qu'ils sont en chemin vers le baptême? Parce que cette communauté a su vite dire, nous, nous allons vivre en communauté chez nous, parce que nous ne pouvons pas facilement nous rendre à la grande paroisse pour les offices religieux, mais nous avons quelque chose à vivre. Nous sommes capables d'accompagner nos enfants, nous sommes capables d'aider nos fiancés à progresser vers le mariage, nous sommes capables d'accompagner nos malades, et on le fait déjà. Alors, on va continuer ça. Si nous allons dans la grande paroisse qui nous a absorbés, nous allons cesser de nous occuper de nos malades, nous allons cesser d'accompagner nos couples, nous allons cesser d'accompagner les parents, euh, nous allons cesser de faire ce qui fait déjà notre bonheur, notre force. Ben, les communautés chrétiennes de base qui n'ont pas été idéologiquement euh, pensées. Je passe au numéro 101. 5 minutes. Pardon? 5 minutes. D'accord. Je vais pouvoir finir le chapitre.
Tout cela implique la présence d'un aspect dans l'option que pour les pauvres que nous avons constamment gardé à l'esprit. Cette optique exige en effet de nous une attention à l'autre. Cette attention aimante est le début d'une véritable préoccupation pour sa personne, à partir de laquelle je désire chercher effectivement son bien. Son bien à lui, il ne faut pas prendre son bien pour nous. Cela implique de valoriser le pauvre dans sa bonté propre, avec sa manière d'être, avec sa culture, avec sa façon de vivre sa foi. Le véritable amour est toujours contemplatif. Il nous permet de servir l'autre, non par nécessité ni par vanité, mais parce qu'il est beau au-delà des apparences. Voilà. Numéro 102. Dans cette perspective, il apparaît clairement qu'il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser. Évangéliser par les pauvres. Comment les pauvres peuvent-ils nous évangéliser? Comment un pauvre peut-il m'évangéliser? Il m'apprend que j'ai besoin de l'autre, que j'ai besoin de relations. Lui, il évite ces besoins de relations. Moi, j'ai l'impression que je n'ai pas ces besoins-là. J'ai un besoin, je sais combien ça coûte. Je suis capable de me le payer. Je ne ressens pas mes besoins parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Mais le pauvre qui est à côté de moi me révèle ses besoins. Et si je réfléchis bien, je m'aperçois que moi, j'ai besoin de fraternité, j'ai besoin de bienveillance, j'ai besoin de miséricorde, j'ai besoin d'être miséricordieux, j'ai besoin d'être bienveillant, j'ai besoin d'être attentif à l'autre. Ben alors, c'est une manière de m'aider moi-même à être humain, et c'est une manière d'apprendre à vivre en frères et sœurs. Bon, ben, je pensais qu'on était rendu plus loin, mais à notre prochaine rencontre, nous terminerons cela et nous regarderons aussi un texte que je vous ai, en tout cas que j'ai remis à votre responsable. Il faut faire communauté autrement. On pourra dire un mot là-dessus. C'est en soi comme une homélie. Si vous avez le texte, vous le lirez. Un texte de, comment il s'appelle déjà? Henri-Jérôme Gagé, que vous trouverez vous pouvez facilement l'avoir sur Internet, je crois. C'est un texte qui était publié dans la revue de Notre-Dame-du-Cap. La référence de Notre-Dame-du-Cap, juillet-août 2018. Mais c'est un bon gars, là, ça croit au bon Dieu pis tout, là. Voilà.